Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'African Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Adoté Blivy, avocat au barreau de Paris, Laurence Ndong, chercheuse en sciences de l'éducation et membre de la campagne internationale Tournons la page, Alfred Tchango, notre éditorialiste. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la précarité de l'emploi. Sur le continent, plus de 3 travailleurs sur 4 ont un emploi vulnérable, c'est-à-dire que leurs revenus sont inférieurs à 1,90 $ par personne et par jour, ce qui entraîne des conditions d'extrême pauvreté. Illustration au Rwanda dans ce sujet signé Corinne Kamdem. Au Rwanda, 91% de la population active travaille dans le secteur informel. Parmi ces travailleurs, des salariés du secteur privé qui vivent chaque jour dans la peur de perdre leur emploi. Les retards dans le paiement des salaires, l'absence de contrats et de police d'assurance sont autant de défaillances qui rendent l'emploi incertain. C'est à mesure de lutter contre cette précarité de l'emploi que le gouvernement, par la voie du ministère de la fonction publique et du travail, et soutenu par la Fédération du secteur privé et les syndicats des travailleurs, a lancé un programme national sur le travail décent. Ce programme favorisera l'emploi productif et des emplois décents. Il améliorera l'application et la mise en œuvre des normes internationales du travail et aidera par ailleurs à poursuivre les programmes de protection sociale ciblant les groupes les plus vulnérables. Le projet étalé sur 5 ans vise aussi à éduquer les travailleurs sur leurs droits et sensibiliser les employeurs sur leurs devoirs. Pour Wellington Shibebe, directeur de l'Organisation internationale du travail en Afrique de l'Est, les résultats devraient être à la hauteur des attentes des populations rwandaises qui espèrent l'amélioration de leurs conditions de travail. À l'heure qu'il est, si par exemple depuis 1974, on a le SMIC qui est à 100 francs rwandais, imaginez le 100 francs à Kigali aujourd'hui, à un certain moment, des gens qui passent 3-4 mois sans être payés, parce qu'il y a un problème quant à ce qui est de la supervision du travail. Il n'y a pas de suivi pour voir si il est nécessaire, par exemple, de réviser une certaine loi sur le travail, ou encore s'il y a une autre mesure qui peut être faite pour que la vie des gens soit améliorée. Dans le cadre de sa stratégie septennale nationale de transformation 2017-2024, le gouvernement rwandais aimerait créer 215 000 emplois agricoles par an et 1,5 million d'ici 2024. Un projet conforme au pilier 8 des objectifs du développement durable qui préconise le travail décent et la croissance économique. Donc l'informel qui occupe 60 à 80% des travailleurs africains. Laurence Ndong, la véritable cause de la précarité, c'est véritablement cette absence de protection sociale dans ce secteur précisément. Il y a l'absence de protection sociale, mais avant la protection sociale, ce sont quand même des emplois précaires. Des emplois plus que précaires. Là, quand même, c'est effarant d'entendre dans le reportage qu'au Rwanda, c'est quand même 98%. Des emplois qui sont dans le secteur informel. Donc, 91 plus exactement. 91% qui sont dans le secteur informel, c'est quand même énorme. Et donc, ce sont des emplois précaires. Ils n'ont pas leur salaire. Ils passent 3-4 mois sans salaire. Comment voulez-vous qu'ils aient une protection sociale? Et où vont-ils trouver la force pour aller se battre pour la protection sociale quand ils n'ont même pas le minimum vital? Donc, il faut aller voir au-delà de la protection sociale. Alors, une protection sociale dans la mesure où c'est un secteur qui semble échapper complètement au gouvernement. Oui, mais bien sûr, il faut pouvoir réglementer ce secteur. Il faut aller voir ceux qui travaillent. Comment on peut employer des personnes sans avoir jamais signé de contrat? Ça veut dire qu'il y a un besoin. Puisque ces personnes sont là, elles sont employées, elles rendent un travail. Donc, par rapport à ce travail, les lois de l'Organisation internationale du travail sont claires. Contre un travail, on a une rémunération. Comment peut-on travailler pendant des mois sans être rémunéré? Et où est le regard de l'État? Où est la part de l'État pour réglementer tous ces emplois du secteur informel? Parce que là, on ne parle pas que des petits commerçants à la sauvette, comme on peut le voir dans certains pays. Là, on parle de personnes qui sont employées dans des secteurs comme l'agriculture, dans les plantations de thé, dans les plantations de... Donc, c'est pas possible. C'est très importante ce que Laurence soulève là, c'est-à-dire que c'est un peu comme les travailleurs saisonniers.
Mais ici, les travailleurs saisonniers ont des contrats. C'est-à-dire qu'ils viennent travailler, on sait que de telle période à telle période, ils sont employés par tel vigneron, par tel agriculteur pour la récolte, et donc ils ont des droits. Or là, en l'occurrence, ceux qui sont dans l'informel, qu'on embauche pour aller travailler dans les champs, donc on piétine leurs droits. Et comme ils sont aussi souvent pas très formés, ils sont analphabètes en quelque sorte sur les droits, leurs droits, eh bien ils peuvent passer 4 mois sans être payés, mais ils savent d'ailleurs même pas à quelle porte frapper pour faire valoir leurs droits. Du coup, tout ce que nous disons sur le Rwanda apparaît un peu comme une sorte de miroir aux alouettes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un secteur qui est très développé, on a mis les moyens, vitrine du développement du Rwanda, mais le secteur le plus producteur, parce que c'est un pays agricole, comme la plupart des pays africains, on n'a pas pris la mesure justement de ces injustices, de ces inégalités qui créent justement cette précarité. Et il faut ajouter que cette précarité entraîne quoi? Que dans certaines familles, des personnes qui ne mangent même qu'une fois tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Donc c'est bien qu'on prenne conscience maintenant qu'il faut régler ce problème-là. Le régler, c'est la question de la réglementation, justement, pour faire respecter les droits des travailleurs, fussent-ils indépendants ou saisonniers, comme c'est le cas. Maître Blivi. Mais il y a des raisons historiques à tout cela. Au moment de la colonisation, vous n'avez que le secteur administratif qui marchait. Donc vous avez le colon avec toute son administration. On a institué après autour les banques, les assurances. Mais le reste, personne ne s'en est occupé. Et c'est maintenant qu'on essaie d'occuper ce terrain. Les gouvernants le savent et ça leur profite aussi. Si on commence par réguler tout ce secteur dit informel, ailleurs, on parlera de marché noir parce que ce sont des transactions qui se font sans contrôle, sans fiscalité derrière, rien du tout. Quand on commence par le faire, ça va générer beaucoup de tensions. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Quel est le constat que l'on fait? On considère que ces populations vulnérables, aujourd'hui, n'ont pas le choix. Mais l'État peut aussi réguler ce domaine-là. Il y a même les vendeurs à la sauvette, les vendeurs à la sauvette, eux, on va les considérer comme des particuliers. Ils ne travaillent pour personne, ils travaillent pour eux-mêmes. On laisse de côté. Mais ceux qui travaillent pour d'autres, vous avez même dans les grandes administrations, une entreprise de BTP qui acquiert un marché va employer des maçons, des bénéficiaires, des électriciens, mais sans contrat. Là, il y a un problème, il y a un véritable problème auquel on doit s'attaquer. Alors, qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit pouvoir imposer à ces entreprises-là de nous recruter. On le fait ailleurs, de nous recruter que des gens sur contrat. Moi, dans l'exercice de mes activités professionnelles, j'ai eu à assister une entreprise qui a vu une entreprise en Afrique, hein, j'entends bien, qui a eu un de ses salariés mort sur le chantier. Malheureusement, ce salarié n'était pas, entre guillemets, salarié, il n'y avait pas de contrat, donc l'assurance ne voulait pas couvrir. C'est tout à fait normal. Il a fallu que l'employeur lui-même débauche. Donc il y a un problème aussi de sensibilisation. Il faut dire aux entreprises qui utilisent ces personnes dans l'informel, que aussi c'est dans leur intérêt. Il y a une protection sociale, il y a une protection contre les accidents, contre tout événement qui pourrait se produire. Donc, en résumé, on pourrait tout simplement dire que ceux qui utilisent les saisonniers, les maçons, parce que c'est presque dans tous les domaines. Mais bien sûr. En revanche, il faut quand même mettre un bémol. Il y a les petits commerçants. Les tout petits commerçants, si on commence aujourd'hui par leur imposer ça, ça va être très très difficile. On l'a fait dans certains pays. C'est différent. Oui, on l'a fait dans certains pays en leur imposant la taxation de leur activité. Je vous assure que ça a donné des problèmes sociaux. Donc, à la limite, on peut leur payer la patente tout simplement pour exister. Et puis après, on leur laisse la paix. Hein. Oui, et aussi derrière tout ça, il y a cette administration qui est très 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 lourde. Il faut présenter tel papier, faire cela. Tout ça, ça constitue des freins. Nous sommes en Afrique. Et en Afrique, nous avons les moyens de pouvoir trouver des solutions. Nous ne pouvons pas régler les solutions à l'occidental. Il faut régler les solutions en tenant compte des réalités locales. Voilà, c'est ce que nous
ne faisons pas habituellement et tout capote. Donc si on veut aujourd'hui imposer le même système qui est appliqué en Occident, en Afrique, je vous assure que ce qu'on met en place risque de tomber à l'eau. Moi, je suis toujours du côté de Paul Kagame, qui innove beaucoup. C'est vrai, mais dans le même temps, ben oui, de ce côté-là, oui, en dehors de toute autre considération, en dehors de toute autre considération, il innove beaucoup. Laurence Ndong, vous voulez intervenir? Oui, non, mais c'est pour la protection, hein, c'est bien dit que c'est pour la protection de ces personnes vulnérables qui sont dans le domaine informel. Oui, bon, enfin... toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Je suis de la campagne internationale Tournons la page. Oui, nous voulons tourner la page des dictatures en Afrique et des présidents sa vie. Donc, on ne va pas aller sur ce terrain, ce n'est pas notre sujet. S'il y a des choses qui sont bien faites aussi, il faut le dire. Non, ne vous inquiétez pas. Dans mon livre Gabon, pourquoi j'accuse, je prends l'exemple de Kagame qui a construit le Rwanda après le génocide avec les femmes rwandaises. Donc, ça veut dire que je ne balaye pas tout du revers de la main. Donc, mais sur le plan de la démocratie et du pillage de la RDC, on pourrait en redire. Oui. Mais pour revenir à notre sujet, il ne faut pas qu'on oublie la corruption. N'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on oublie l'impact de la corruption. Et cette corruption fait que, souvent, ce sont encore les plus faibles qui vont payer. C'est-à-dire que les entreprises qui ont les moyens de corrompre vont continuer d'employer des pauvres populations, il faut le dire comme ça, au noir, sans les rémunérer, en les maltraitant, simplement parce que c'est souvent la loi du plus fort, c'est souvent la loi de celui qui peut payer. Et c'est ça le problème. Les Africains doivent comprendre aujourd'hui que quand quelqu'un a une entreprise, l'entreprise lui profite, mais l'entreprise ne vit que parce qu'elle a des salariés. Et mieux les salariés seront traités, mieux l'entreprise va se porter. Et avoir des bénéfices. Et avoir des bénéfices. C'est quoi cette affaire où on veut toujours maltraiter notre prochain? On veut toujours maltraiter. Le patron va maltraiter les employés, alors que sans employés, son entreprise ne vaut absolument rien. Et donc, c'est vrai, on va réglementer, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie l'aspect sensibilisation, éducation, aller leur parler, mais aussi en réglementant, il ne faut pas qu'on oublie aussi la coercition. Il faut pouvoir punir ceux qui enfreignent la loi, ceux qui emploient des personnes au noir sans les rémunérer, sans tenir compte de leurs droits, on doit pouvoir les punir. Mais là encore, la corruption de nos administrations va passer par là. Au lieu qu'il ait la punition qu'il faut, il va donner quelques millions à l'administrateur qui doit venir régler. Et donc ça, c'est tout le problème. Je crois, Adoté Blivier a dit une chose intéressante, c'est-à-dire que, au fond, en fermant les yeux sur cette affaire-là, Kagame s'est acheté quand même la paix sociale, en quelque sorte. Mais maintenant, il se rend compte, après 20 ans au pouvoir, il se rend compte effectivement que, suivant d'ailleurs les observations des institutions internationales, que ça n'est pas le cas vraiment. Il n'y a qu'une minorité qui profite justement de l'embellie économique qu'il met en place au Rwanda, mais que la majorité mais vraiment ne profite pas de tout cela. Et justement, c'est ces travailleurs qui ne connaissent pas leurs droits. C'est bien de prendre conscience maintenant, de dire, bon, maintenant on va leur expliquer quels sont leurs droits, on va les former, on va les éduquer, mais il faut éduquer aussi les entreprises à respecter le droit, à respecter la loi. Mais il ne suffit pas de le proclamer, quand même, il faut le faire justement. Je prends que l'idée de coercition aussi est nécessaire parce qu'il n'y a pas de vertu cardinale qui tombe comme ça chez un entrepreneur. Tant qu'il peut faire des profits à moindre coût, il le fera. Donc il faut le contraindre justement à respecter la loi. Et je pense que ça en prend le chemin. On verra par les actes par la suite si réellement ce qui est en train de se mettre en place et se traduit concrètement par des améliorations pour ces travailleurs, j'allais dire saisonniers, quoi. Adoté Blivier. Oui, il faut une sensibilisation. Il faut former les gens, il faut leur apprendre, leur dire. Vous avez dans la plupart des pays africains, il y a des tribunaux, comment on les appelle? Enfin, je ne veux pas dire le conseil de prud'homme, mais bon, des tribunaux de prud'homme, qui règlent le problème des salariés. Mais c'est seulement les salariés qui ont une fiche de paye. Il n'y a que ça. Alors qu'il y a plus de salariés
n'ayant pas de fiche de paye que ceux qui en ont. Donc, vous avez une petite boutique où l'employeur a 3 ou 5 personnes à sa disposition. Ces personnes-là ne savent même pas ce que c'est que leur droit. Donc, nous avons les moyens. En Afrique, on a les moyens pour des raisons politiques. La campagne, ça se fait facilement. Évidemment, pour des raisons sociales aussi, on peut faire des campagnes. Moi, je crois que c'est possible. Ce n'est pas surnaturel. On peut éduquer les populations à leur dire que vous avez des droits. Non pas que demain vous allez frapper à la porte de votre patron en leur disant « moi je veux mes droits, je veux mes droits ». Non, ce n'est pas comme ça. Une éducation préalable, une sensibilisation et après on met une date butoir disant qu'à partir de telle date, ceux qui ne seront pas dans le cadre, là je rejoins notre sœur donc, à partir de ce moment-là, il y aura une coercition. Je crois qu'avec cette sensibilisation, on pourrait y arriver. Finalement, le continent a une méconnaissance totale de la plupart de ces travailleurs. C'est bien ça, la situation actuelle. Ce sont des travailleurs, ce sont 80% de travailleurs qui n'existent pas au final. Oui. 80% des travailleurs qui n'existent pas. Et c'est très grave parce que quand on regarde, par exemple, les prestations sociales, souvent ces prestations sociales sont octroyées, moi j'ai vu par exemple pour le cas du Gabon jusqu'à il n'y a pas longtemps, elles étaient octroyées à ceux qui avaient une fiche de paye parce qu'elles étaient versées dans le salaire. Donc on avait des mères de famille qui faisaient leur petit commerce au marché mais qui n'avaient pas d'allocation familiale. Ni de retraite. Ni de retraite, qui n'ont pas de couverture médicale. Et pourtant, tous les matins, elles payent la patente, elles payent 500 francs, 1000 francs de patente à la mairie. Et elles ne sont pas reconnues. C'est pareil pour les taximans. Les taximans, ils payent une patente dans toutes les mairies, mais en retour, ils ont quoi? Est-ce qu'ils ont une reconnaissance quelque part? Est-ce qu'ils ont une retraite? Il n'y a rien de tout ça. Donc, le continent ne peut pas se développer en continuant d'ignorer ses travailleurs. Ce n'est pas possible. Et ça, vraiment, c'est le propre des dictatures, de travailler la vitrine, de travailler l'image. Mais l'image, c'est pour qui? Vous voulez dire que Kagame, c'est un dictateur qui travaille pour la vitrine aussi. Beaucoup pour la vitrine. Beaucoup. Ils font tout ça. On les reconnaît, on les reconnaît par rapport à ça. Ça les arrange. Et on les reconnaît aussi par le fait de priver la population du fait de connaître ses droits. Exactement. Parce que si une population commence à s'intéresser à ses droits sur le plan de l'emploi, elle peut déstabiliser la dictature. Elle va commencer à réclamer ses droits à tous les niveaux. Donc il vaut mieux que les populations soient gardées comme des moutons, qui ne soient au courant de rien. Mais dans quel but? Parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux. Moi, j'ai écouté un discours de Paul Kagame où il disait que voilà, les grandes universités vont venir au Rwanda. Là, le Rwanda, vraiment, ils vont en faire un grand pôle universitaire avec 91% de travail informel derrière. C'est le paradoxe. Il faut qu'on arrête avec ces paradoxes-là. Ouais. L'Afrique de notre temps n'a pas besoin de ces paradoxes. L'Afrique de notre temps a besoin que ces travailleurs, que les populations qui travaillent soient rémunérées à juste titre. Déjà qu'elles ont des salaires minables pour le travail accompli. Donc si en plus on ne doit pas leur donner ces salaires-là, ce n'est pas possible. Et nous travaillons pour justement une autre Afrique, celle qui va redonner de l'espoir et une vraie dignité à tous ces enfants et non pas seulement à des oligarchies qui tournent autour de pouvoirs politiques corrompus. Et bien sûr, cette question pose aussi celle de la retraite. Vous l'avez dit, 35%, seuls 35% de la population active bénéficie d'une couverture retraite. C'est très peu. Peut-être que c'est un sujet qui fera l'objet de l'une de nos émissions. On arrive au terme de ce débat. Merci à vous tous d'avoir participé. Adoté Blivi, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Laurence Dong, chercheuse en sciences de l'éducation et membre bien sûr de la campagne internationale Tournons la page. Alfred Tchongo, merci. Très heureux d'avoir partagé ce plateau avec vous et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur bienveillance. Et moi je saluerai donc les téléspectateurs. Bien sûr, il faut bien les saluer également. Et moi je salue les téléspectateurs et les téléspectatrices. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain, très bonne soirée.